Bonjour et bienvenue à tous. En vous abonnant à notre chaîne, vous ne manquerez aucune de nos vidéos passionnantes et informatives. Janvier 2024 marque un tournant historique dans l'univers des crypto-monnaies. Les ETF Bitcoin Spot sont enfin approuvés aux États-Unis. C'est une révolution attendue depuis des années, ouvrant la porte aux grands investisseurs institutionnels. Mais une question divise la communauté crypto: les ETF Bitcoin sont-ils une opportunité incroyable, ou un piège qui pourrait nuire à la philosophie de Bitcoin? Dans cette vidéo, nous allons explorer les avantages et les risques des ETF Bitcoin, et voir s'ils vont réellement propulser Bitcoin vers de nouveaux sommets, ou au contraire, ralentir son ascension. Un ETF, Exchange Traded Fund, est un fonds coté en bourse qui suit le prix d'un actif. Dans le cas des ETF Bitcoin Spot, les fonds détiennent réellement des bitcoins et permettent aux investisseurs d'y accéder sans avoir à les acheter ou les stocker eux-mêmes. Pourquoi c'est une révolution? Avant, acheter du bitcoin demandait de passer par des exchanges comme Binance ou Coinbase. Avec un ETF, n'importe quel investisseur boursier peut acheter du bitcoin en un clic, depuis son compte bancaire. Cela ouvre Bitcoin à des milliards de dollars d'argent institutionnel. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle? L'approbation des ETF a immédiatement eu un effet sur le marché. Conséquence observée après l'annonce: hausse de la demande, des milliards de dollars d'achats dès les premiers jours. Moins de Bitcoin en circulation, les ETF achètent du Bitcoin pour leurs réserves, réduisant l'offre sur les marchés. Hausse des prédictions, certains analystes parlent d'un Bitcoin à 100 000 $, voire 200 000 $ grâce aux ETF. En théorie, plus la demande augmente, plus le prix du Bitcoin grimpe. Mais est-ce si simple? Si les ETF apportent plus d'argent sur Bitcoin, ils posent aussi des problèmes majeurs. Les 3 risques des ETF Bitcoin: une centralisation accrue. Les ETF sont gérés par des grandes banques et fonds d'investissement comme BlackRock et Fidelity. Ils détiennent les bitcoins pour les investisseurs, ce qui va contre la philosophie de Bitcoin qui prône l'autosouveraineté. Manipulation des prix. Les institutions peuvent acheter et vendre de grandes quantités de Bitcoin, influençant le marché. Certains craignent qu'elles utilisent des stratégies comme le short selling pour contrôler le prix. Un Bitcoin papier? Les ETF permettent d'acheter du Bitcoin sans posséder réellement les coins. Si tout le monde achète des ETF au lieu de BTC physiques, Bitcoin pourrait devenir un actif financier classique, perdant son essence décentralisée. Certains experts pensent que les ETF pourraient être une menace pour Bitcoin à long terme. Scénario possible: un contrôle total des institutions. BlackRock et Fidelity pourraient accumuler tellement de BTC qu'ils auraient un pouvoir énorme sur le réseau. Un risque de confiscation gouvernementale. Si Bitcoin est principalement détenu via des ETF, les gouvernements pourraient réglementer ou saisir ces fonds plus facilement. Une pression baissière sur les prix. Si les institutions vendent en masse, cela pourrait causer des chutes brutales du marché. Bitcoin a été créé pour échapper au système financier traditionnel. Mais avec les ETF, il risque d'être récupéré par les mêmes acteurs contre lesquels il voulait s'émanciper. Alors, les ETF Bitcoin sont-ils une bénédiction ou un piège? Voici les 2 scénarios pour l'avenir. Scénario optimiste: plus d'adoption institutionnelle. Hausse du prix grâce à une demande massive. Bitcoin devient une réserve de valeur reconnue mondialement. Scénario pessimiste: centralisation du Bitcoin par les grandes institutions. Manipulation du marché et contrôle accru. Bitcoin perd son rôle de monnaie libre et indépendante. La réalité se situera probablement entre ces 2 scénarios. Les ETF Bitcoin marquent une étape historique dans l'adoption des cryptos. D'un côté, ils attirent des milliards de dollars et légitiment Bitcoin comme un actif financier majeur. De l'autre, ils posent des risques de centralisation et de contrôle par les grandes institutions. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Votre soutien est précieux et nous motive à créer encore plus de contenu de qualité. À très bientôt.